Bonjour chers amis, la période estivale est terminée et donc aujourd'hui c'est la rentrée. J'espère pour ceux qui ont pris des vacances que vous êtes bien reposés et je vais faire un tirage pour le mois de septembre. Nous sommes le 2 septembre et je vais voir un peu ce qui va se passer pour ce mois qui paraît très mouvementé. Voilà. Donc j'espère que nous aurons des changements important et que ça va un peu débloquer enfin d'abord bloquer et ensuite débloquer la situation de bon nombre d'entre nous. Euh, c'est une rentrée assez chargée et je pense qu'il va y avoir pas mal à dire, surtout pour les prochains jours là, puisque comme vous l'avez vu, il va y avoir le vote de confiance le 8 septembre et le 10 septembre. Il y a le mouvement Bloquons tout. Les syndicats veulent faire leur petite journée le 18 septembre. Donc, on va voir un petit peu sous quels auspices le mois va se dérouler. Voilà. Donc, je vais commencer par l'oracle de la triade, qui est un jeu de cartes de très bon dans l'ensemble. Et nous verrons ensuite avec deux autres oracles des confirmations, des détails, des éléments supplémentaires. Voilà. Donc, alors, à quoi faut-il s'attendre pour ce mois de septembre? Septembre. Alors, voyons. Ouh là là. Ça commence bien. La femme. Passage. Le choix. L'adversaire. Alors, voyons. La fin de quoi? Une mise en lumière de quoi? Qu'est-ce qu'elle a cette femme? Un passage vers du renouveau. Donc, alors, la fin, la nécessité, la lumière, l'erreur, la fin de la réussite, un passage avec l'amour, un choix, le début de quelque chose, également un départ, l'adversité, voyons. Tac. Voilà. Voilà, erreur du passé. Réussite, mensonge, un message. Alors, le sacrifice, le choix, alpha, l'énergie. Alors, déjà, pour le moment, je vois pas le. C'est pas ce qui ressort. Dans les cartes, il n'y a pas le blocage attendu. Il n'y a pas le blocage attendu. Alors j'avais dit que pour le 10 septembre, il allait y avoir effectivement des actions faites, mais que ça se concrétiserait pas et qu'il faudrait attendre, que ça allait être le départ de quelque chose, mais que le jour en lui-même du 10 septembre, il va un peu, il va un peu tomber à l'eau, parce que précisément il allait y avoir une annonce faite qui entre guillemets, calmerait le jeu. Alors c'est effectivement, ça se pourrait que ce soit cette annonce de vote de confiance de Bayrou et le fait que Bayrou parte du gouvernement, eh bien, ça fait que le mouvement est en suspens. Donc on verra bien ce qui se passe. En revanche,
Le mois de septembre, pour moi, il est surtout marqué par, je pense, par rapport à ce que j'ai tiré dans les vidéos précédentes, à mon avis, euh, ça va être surtout au niveau de l'endettement de la France. J'avais dit que euh, on avait le risque d'être mis sous tutelle soit de l'Europe, soit du FMI. Je l'avais dit avant que ce soit qu'on en parle vraiment là depuis quelques semaines. Je l'avais dit juste avant et ça semble se concrétiser. Je pense qu'effectivement, dans le mois de septembre, on va avoir des nouvelles et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Euh, les erreurs du passé, la mise en lumière. Donc là, ici, que ce soit ici ou ici, ce sont trois tirages qui, je pense, sont connectés à cette histoire de, d'endettement de la France, en fait, et que dans la mesure où rien n'a été fait pour améliorer les choses, eh bien, arrive ce qui devait arriver, et d'ailleurs ce que nombre de professionnels de l'économie prédisaient déjà. Bon, vous en avez plein, hein, que ce soit des journalistes de l'économie comme Jovanovic ou encore Charles Gave, qui a, je crois, une société d'investissement, de consulting, je crois. Donc il y a eux, il y a... Enfin, il y en a plein, hein. J'ai plus les noms en tête, mais ils sont assez nombreux, Marc Toiti et d'autres, à avoir annoncé ça déjà. Et là, ça se concrétise malheureusement et heureusement en même temps. C'est-à-dire que les tirages que j'avais fait auparavant disaient que c'était un mal pour un bien. Et c'est vrai que les réformes structurelles qui pourraient être demandées par le FMI ou par l'Europe, elles vont être dures, mais quelque part ça va peut-être nettoyer aussi certaines pratiques qui ont été faites au niveau du gouvernement actuel et des gouvernements précédents, et ça va les bloquer dans leurs actions. Je, puisque moi je vois un aspect positif malgré tout à cette mise sous tutelle. Donc c'est peut-être ça l'aspect positif. Vous savez que rien n'est totalement négatif, et donc voilà. Alors, voyons. Des difficultés, même au niveau européen. Mensonge, malheur. Alors là, ça concerne une femme. Une femme dont on aurait vanté des capacités hors normes, ou quelqu'un qui aurait fait des pseudo-miracles, alors dans différents domaines, hein. Je ne parle pas de miracles de guérison ou autre, mais une femme dont les mensonges vont être mis en lumière et à qui il va arriver des problèmes pour le mois de septembre. Ça peut être Ursula von der Leyen, ça peut être Christine Lagarde, je ne pense pas. Ça pourrait être Rachida Dati, peut-être. Oui, ça pourrait être Rachida Dati. Ensuite, voyons. Hop là, non. Voyons. Un message. Le contrat. Le contrat. Delta. J'aime pas le delta. Le temps. Énergie, âme, adversité. Début. Le silence. Bon, apparemment, dans notre malheur,
on va avoir une aide extérieure. On va avoir une aide extérieure. Effectivement, les sacrifices qui vont être demandés au peuple vont durer un certain temps. Âme, silence, énergie, alpha. Alors vous savez que pour le tirage de cet été, j'avais fait un premier tirage sur les mois juillet et août, et un peu plus tard j'ai fait un tirage sur le mois d'août. Et les deux tirages, j'ai interprété les cartes en voyant un problème sur le refroidissement d'un réacteur nucléaire. Alors il y a deux possibilités. J'avais dit qu'il y aurait des victimes par rapport à cela et qu'en fait on n'en parlerait pas trop. Et il y a eu deux accidents qui se sont passés au mois d'août, un à la mi-août et un autre à la toute fin d'août. Le premier accident à la mi-août, ça a été à la centrale nucléaire de Gravelines. Euh, Puisque à cause des fortes chaleurs, vraisemblablement, il y a des méduses qui sont entrées dans le réacteur par l'eau qui servait pour refroidir le réacteur nucléaire. Le second incident qu'il y a eu ne concernait pas directement en France, c'est en Europe, enfin en Europe, oui et non en Ukraine, avec la centrale de Zaporizhia, je crois, à Kursk, puisque il y a eu un bombardement. Alors les gens disent qu'il n'y a pas eu de soucis pour les réacteurs. Maintenant, les cartes avaient dit qu'ils n'en parleraient pas, qu'il y aurait un silence là-dessus. Et j'ai encore ce tirage. J'ai encore un tirage qui serait en rapport avec ces accidents. Il y a toujours le silence. Donc il y a quelque chose, à mon avis, qui n'est pas dit et qui concerne la population environnante. Voilà. Je vais faire un tirage par 3. Un tirage par 3 pour voir si j'ai des informations complémentaires. La nécessité. Le mois de septembre semble être marqué par le sceau de la nécessité. La nécessité de l'ordre. Hop. La nécessité, oui. On va voir. Alors. Le message, l'association, fusion énergie. Encore. Encore, encore, encore. Il y a un truc sur le nucléaire. Le changement, l'équilibre, l'eau. La naissance, le choix, l'éternité. C'est pas très clair. Alors voyons. L'épreuve, la foudre, encore la nécessité, donc ça ressort encore. Là, je pense qu'au niveau financier, le mois de septembre va être crucial parce qu'il va changer la France durablement. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros scandale judiciaire. Un gros changement.
à moins que ce soit justement en rapport avec les blocages qui sont prévus. Et bon, on va voir. Mais là, ici, j'ai vraiment l'impression que il va y avoir quand même quelque chose encore autour du nucléaire, quelque chose qui va être révélé en fait. Bon, on va voir un peu avec les Bélines ce que ça va nous donner. Alors, Oracle Béline, qu'est-ce que tu nous dis pour ce mois de septembre? Hop là. Mois de septembre, mois du changement. Hop. Alors, septembre. Alors, septembre. Maladie, bonheur, la table. Le vol, le travail, le hasard. La paix, la destinée, les cadeaux, la fin des vacances, l'élévation, les ennemis, la mort, le procès. Despotisme, argent, intelligence. Oui, mais encore. Héritage. Alors, donc, les Bélines. Les Bélines disent pas grand-chose, là, pour le moment. Il y a... Elle ne parle pas directement du mois de septembre, mais en fait, elle nous prépare à ce qu'il se passe encore quelque chose au niveau de la santé pour la fin de l'année. Tiens donc. Qui on a Il y a
En fait, là, dans le tirage précédent avec l'oracle de la triade, je vous avais parlé d'une femme qui aurait des ennuis, notamment juridiques. Là, ça se confirme, et en fait, ce serait peut-être des révélations sur la santé, sur des problèmes qu'il y a eu dans le passé. Une femme qui aurait été concernée, en tout cas bien placée pour avoir des éléments. Donc ça pourrait être Agnès Buzyn. Euh, qui est-ce qu'il y a comme femme? Ah, mais encore une fois, ça pourrait être Ursula von der Leyen par rapport à cette affaire des SMS. Par rapport aux SMS. Mais du coup, moi, ce que je vois, c'est que en fait, ça se passerait autour de fin décembre. Donc là, j'ai demandé pour septembre, c'est un petit peu hors sujet. Alors, est-ce qu'on va commencer au mois de septembre à avoir des informations sur ça? Bah, on va voir, hein. Hum. Encore des problèmes, encore des problèmes avec le travail, hein. Euh, chômage en hausse. Ouais, c'est sûr que si s'ils annoncent une mise sous tutelle de la France, ça va pas arranger l'économie. Euh, Alors là, ici, on me parle du départ. Je pense que c'est du départ de quelqu'un, ce qui va apporter un apaisement au niveau de la population. Si c'est Bayrou, bon. Après, si c'est pour le remplacer par quelqu'un de pareil, ça change pas grand-chose. Si c'est notre cher leader, peut-être que ça donnerait plus d'espoir aux gens. Méchanceté. Méchanceté, les deux sont caractérisés par la méchanceté, donc j'avais dit dans un tirage sur Emmanuel Macron que durant l'été, on lui parlerait qu'il faudrait qu'il envisage de partir. Et que c'était mieux, ce serait mieux s'il n'allait pas jusqu'à la fin de son deuxième quinquennat. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, une annonce. Hum, Là, ici, dans cette partie-là, il y a une histoire de couple. Quelque chose qui pourrait aller jusqu'au divorce avec énormément de rancœur. Noël, sans doute. Union, oui, c'est ça. Il y a l'annonce d'un divorce. Ou d'une séparation, mais une séparation difficile. Euh, Très difficile. Et pareil, dans mes tirages précédents, lorsque j'avais parlé du couple de l'Élysée, d'ailleurs, je l'avais fait la veille de la fameuse claque dans l'avion, ce tirage. Et donc, tous les tirages que j'ai fait sur le couple, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, me disaient qu'il y avait des tensions au niveau du couple et que vraisemblablement monsieur avait quelqu'un d'autre dans sa vie et qui souhaitait s'affranchir de, de madame. Et il se pourrait que là, dans le mois de septembre, on ait des nouvelles de ça, qui est peut-être que il va y avoir une nouvelle claque dans l'avion, je sais pas, mais ça,
Ça n'augure rien de bon pour le couple, en fait. Quant au dernier, là, ici, effectivement, pour la France, c'est pas, c'est pas de bon augure en ce qui concerne les finances et la dette. C'est pas du tout de bon augure. Euh, j'ai l'intelligence avec. J'ai l'intelligence, les honneurs, la trahison. Donc ouais. Là, je pense que pour le mois de septembre, l'annonce va être faite. Et je pense que Macron, certains acteurs du gouvernement étaient déjà au courant. On a dû les prévenir durant l'été, puisque j'avais déjà vu ça dans un tirage précédent, qu'ils n'en parlaient pas encore, mais qu'ils étaient au courant qu'il allait y avoir une mise sous tutelle. Et là, je pense au mois de septembre, ça va être officialisé. Oh non, la triade, j'ai déjà fait. On va faire un dernier petit tour rapide avec le tarot persan de Madame Indira. C'est mon plus vieux jeu de cartes, celui-là. C'est le tout premier. Je l'aime beaucoup parce il est très coloré. Et il a plus de 30 ans, celui-là. Alors, que va nous dire Madame Indira? Alors, des nouvelles au sujet de l'argent. Oui, ben ça on s'y attend. De l'argent, encore des nouvelles. Hum, 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 hum. Oui, alors Madame Indira, en fait, Madame Indira est concentrée sur l'aspect économique. Et Madame Indira nous dit que le mois de septembre va être très mauvais au niveau économique et que pour le commerce, ça va être une catastrophe. Là, tac. Perte de travail, chômage. Oui, ça va pas s'arranger pour l'instant, il va falloir attendre. Alors, il y aura une embellie, mais c'est pas pour maintenant. On est en septembre. Ouais, le commerce va devoir se serrer la ceinture. Quand j'avais fait mon tirage de juillet-août, j'avais rappelé que pour le tourisme, l'économie du tourisme ne serait pas bonne. Et là, le commerce en général, ça va pas être bon. Ça va pas être bon, ça va être bloqué. euh, et ça va être bloqué jusqu'à la fin de l'année. Ça va être bloqué jusqu'à la fin de l'année. Euh, Pourquoi? Parce que, euh, en fait, les Français sont dans l'incertitude sur beaucoup de points de vue. Le fait qu'il y ait les remous politiques que nous allons connaître là les prochains jours, ça va pas du tout arranger les choses. Et il va falloir attendre en fait la fin de l'année pour avoir de bonnes nouvelles pour l'économie qui viendraient de l'extérieur. Une aide extérieure. Donc, ben, je me demande si ça viendra pas, par exemple, de la Banque Centrale Européenne. Cette aide, ça peut venir de la Banque Centrale Européenne, ou alors ça peut être Donald Trump qui annonce qu'il retire
ces frais de douane comme il l'avait annoncé, ce qui va redonner un peu de baume au cœur. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, jusqu'en décembre, la période va être morose à tous les niveaux, financier, économique. Il va falloir s'accrocher. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura éclairci sur ce qui va se passer au mois de septembre. J'aimerais bien vous annoncer des bonnes nouvelles, mais les bonnes nouvelles, vraisemblablement, ça va pas être pour maintenant. Alors, si il y en a à qui ça fera plaisir d'apprendre qu'il y aurait un- une- encore des problèmes de couple au niveau de l'Élysée et que ça va un peu pimenter pendant quelques jours les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ça va pas être facile encore pour les prochains mois. Donc, bon, je vais, on verra au prochain quel thème j'aborderai au prochain tirage. Si vous avez des idées, ben, vous pouvez toujours me les laisser en commentaire, ça me permettra de un peu d'étoffer mes vidéos. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et suite au prochain épisode. Bye bye.